Donc, je suis avec Romance Cornet, qui est enseignante en primaire pour des élèves de CM1, CM2, qui est aussi directrice d'école à la confluence de l'Isère, de l'Ain et de la Savoie, donc en milieu rural, si je comprends bien. Et donc, elle va nous expliquer, Romance, ce qu'elle a mis en place depuis 10 jours maintenant avec ses élèves et avec les parents d'élèves, puisqu'elle est directrice d'école. Déjà, je te remercie beaucoup de cette petite interview à l'improviste comme ça. C'était très sympa de penser à moi. Ça me fait plaisir d'être dans les mêmes rangs que tous ceux que tu as interviewés avant. C'est vraiment une bonne initiative de ta part d'avoir fait ça. Et puis, oui, depuis 10 jours, on est un peu sur le pont tous les jours. Hein. C'est vrai que c'est finalement beaucoup plus dense que de préparer sa classe et d'être dans la classe. Là, on est obligé de réfléchir complètement différemment. Donc, voilà, pour expliquer un petit peu depuis 10 jours, déjà la première chose, ça a été d'informer les familles, hein, quand on a su vendredi qu'on n'allait pas reprendre l'école. Il a fallu en une journée, avec les collègues, se concerter et puis préparer, faire en sorte que les enfants, vendredi soir, partent avec tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler un minimum déjà. Parce que, voilà, comme tu l'as dit, on est en milieu rural, hein, dans notre petite école de regroupement pédagogique. On a aussi des connexions Internet aléatoires. Et tous les enfants ne sont pas lotis à la même enseigne, hein, quant au matériel qu'ils ont à disposition. Donc il a fallu réfléchir en une journée à ce qu'on pouvait leur donner en version papier, en manuel, en roman à lire aussi, et en document de travail. Et c'est vrai que vendredi, voilà, ils sont tous partis avec de quoi faire. Et on s'est après concerté avec nos collègues pour savoir comment est-ce qu'on allait faire ce suivi avec les familles. Donc moi qui ai la direction, forcément j'ai pris en charge aussi la communication aux familles de toute l'école, hein, pour leur expliquer que bon déjà il fallait pas stresser, qu'on allait voir ce qui allait se passer, et puis que chacune d'entre nous, puisqu'on est 3 filles dans l'école, chacune d'entre nous allait contacter les parents de ces familles, enfin les parents de ces élèves, et leur indiquer les modalités de travail dès lundi, voilà, qu'ils se stressent pas, qu'ils s'angoissent pas, que ça allait s'organiser. Ça, c'était mon premier mail déjà, premier week-end pour rassurer un peu les parents. Donc mes collègues, elles fonctionnent essentiellement par mail, parce que c'est beaucoup plus pratique pour elles et qu'elles sont pas tellement dans le numérique. Et que voilà, le moyen le plus facile pour elles de communiquer. Moi, pour ma part, donc j'utilise la boîte mail de l'école pour envoyer mes messages aux familles de l'école en général et de mes familles en personnel, parce que ça me permet, voilà, qu'ils conservent cette adresse professionnelle. Ensuite, pour mes élèves, nous, on est une UNT, on utilise Benelux School. Benelux School, ça fait des années, depuis leur démarrage, que j'utilise. Et c'est vrai que voilà, j'ai vraiment dans Benelux School tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler en numérique, mais aussi en version papier, puisque là, je peux mettre à disposition des enfants tout un tas d'outils. Donc, mais les parents de ma classe ont eu aussi un petit papier pour expliquer. Donc, on allait fonctionner par Benelux School. Ils ont aussi mon numéro de téléphone personnel pour qu'ils puissent m'envoyer des photos des travaux et qu'ils puissent m'envoyer voilà, leurs questions, etc. M'envoyer aussi voilà, les petites remarques des enfants s'ils veulent, voilà aussi. Parce que j'ai une famille ou deux qui n'ont que le téléphone et l'accès Internet que par leur téléphone, pas d'autres moyens. Donc voilà, ils savent. Le mail, Benelux School et les SMS, voilà, pour pouvoir me joindre. Et honnêtement, pour l'instant, enfin, ça tourne vraiment super bien, quoi, hein. Ok, donc tu procèdes comment? Tu envoies tous les lundis, le lundi matin pour toute la semaine ou chaque jour tu envoies le travail à faire? Alors du coup, donc dans Benelux School, j'utilise donc la partie blog de Benelux School pour mettre en ligne le travail à faire. Donc le dimanche, en général c'est le dimanche, je prépare pour lundi et mardi et je leur mets en fait ce qu'ils pourraient faire lundi et mardi. Comme ça, les parents s'organisent vraiment sur 2 jours, comme ils veulent. Ils ont la consigne, bon, les enfants ont l'habitude d'utiliser cet outil puisque c'est notre outil de classe aussi. Ils ont l'habitude de choisir leur travail et de le faire dans l'ordre qu'ils veulent puisqu'on travaille en plan de travail en classe. Là, les parents sont libres après d'organiser comme ils veulent. Donc je mets le travail pour lundi et mardi. Alors j'essaye, dans ce que je donne sur Benelux School, de mettre à la fois du numérique, donc avec des exercices en ligne, des vidéos de leçons en ligne,
mais aussi des références aux exercices papier qu'ils peuvent trouver dans leur manuel. Et pour ceux qui n'avaient pas emmené des manuels, je leur fais la capture d'écran des exercices concernés. Comme ça, en fait, ils ont tout. Ils ont les références livres, ils ont les références numériques et les parents peuvent piocher le moyen qui leur convient sur le moment. D'autant que bah, forcément, Benelux School est aussi de temps en temps saturé, donc il y a des moments où on ne peut pas y avoir accès. Mais honnêtement, ça marche quand même pas trop mal, hein, je trouve, par rapport voilà, à mon grand qui a plus de difficultés avec Pronote au collège. Voilà, donc les élèves ont tout ce qu'il faut, ils ont des pièces jointes, ils peuvent récupérer dans la médiathèque de Benelux School aussi les documents papier, ils peuvent imprimer de chez eux s'ils le peuvent, ou alors juste recopier depuis l'écran et faire sur leur cahier, parce qu'ils sont aussi partis avec leur cahier du jour. Pour les parents qui ont du mal en fait à accéder régulièrement à Benelux School, je leur envoie par mail la version papier, ce que je mets sur Benelux School. Donc je fais en sorte en fait que tout ce que je mets, ils peuvent aussi le faire en papier, l'imprimer et puis le donner comme ça à leurs enfants et puis travailler avec eux dessus. Donc dans le travail que je donne à faire, ça peut être évidemment pour l'instant c'est beaucoup de, voilà, de révision et de maintien de ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant. Euh, pour qu'ils puissent aussi ne pas être perdus. Il y a aussi voilà, de la géométrie, il y a aussi des activités sportives, je mets aussi des défis artistiques qui peuvent me renvoyer en photo. Voilà, je mets tout un tas de choses que les enfants peuvent faire de manière variée et pas forcément que maths français. Voilà. Ils ont aussi des petits défis scientifiques. Par exemple, voilà, je leur ai mis un petit défi de plantation à faire à partir d'une graine de haricot. Et puis j'ai une maman qui m'a appelé pour me dire ah bah nous on n'avait pas de graines de haricot, alors on a fait ça avec un fraisier, on a planté nos fraisiers, puis on va observer les fraisiers. Bah, parfait. Voilà, donc c'est vrai que du coup, voilà, quand il y a un truc et que les parents comprennent pas trop, ils m'appellent au téléphone, ils me disent bah voilà, parce que du coup, ils m'appellent soit sur mon téléphone personnel, soit ils m'appellent de l'école, mais comme j'ai fait un transfert d'appel depuis l'école, en fait, je réceptionne aussi tout ce qui vient de l'école. Donc voilà. Et puis on discute au téléphone de ce qu'il faut ou pas. Et puis voilà, il y a des parents qui du coup impriment ce que j'ai mis en place et puis qui voilà, qui s'en servent comme ça. Et puis pour 2 ou 3 familles, on a été obligés aussi, bah, comme ils n'ont pas forcément ni d'accès ni d'imprimante ni autre chose, bah, du coup, de faire un dépôt à l'école. Alors, pour éviter un petit peu, voilà, on a fait ça une fois par semaine, hein, pas non plus, enfin pour éviter au maximum de se croiser et puis voilà, de contaminer d'autres gens. Voilà, on fixe un rendez-vous à un quart d'heure de décalage pour que les parents ne se croisent pas. Voilà, enfin, moi j'ai des gants, hein, mes collègues aussi, elles ont des gants. On ne fait pas ça sur les mêmes jours pour être sûr de ne pas se croiser. Et voilà, dans la mesure du possible, on fait ça à l'extérieur pour éviter d'avoir à toucher des poignets. Voilà, donc c'est deux, trois familles concernées. Après, voilà, le travail au quotidien, donc les parents ont pour consigne de me renvoyer ce qu'ils veulent me renvoyer. Ça veut dire que s'ils sont capables de corriger et de voir avec l'enfant, ils le font. S'ils s'en estiment pas capables, eh ben, ils me le renvoient. Ils me renvoient par SMS ou par mail ou par le moyen qui leur convient, et puis c'est moi qui m'occupe de corriger. Et en fait, après, je mets toutes les corrections dans le dossier personnel de chaque enfant dans Benelux School, parce qu'ils ont un dossier personnel. Et voilà, puis du coup, ça donne lieu à des échanges assez rigolos. Voilà, j'avais donné une recette de pâte à modeler, par exemple, donc des enfants m'envoient ce qu'ils ont fait en pâte à modeler. Voilà, là, hier, j'ai une maman qui m'appelle pour un exercice sur les nombres décimaux. Elle n'était pas d'accord avec son fils sur le résultat. Alors, elle me dit, bah, qui c'est qui a raison? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Je dis, bah, pas de chance, c'est lui. Alors, j'entendais le fils qui rigolait au téléphone derrière parce qu'il avait réussi à voir sa mère. Je dis, bah, tu vois, hein, personne n'est parfait. Donc, tout le monde peut se tromper. Je dis, voilà, là, c'est toi qui as eu raison et ta mère tort. Bon. Donc, voilà, c'est des échanges assez fluides. Voilà, et on fait des va-et-vient comme ça. Ça te prend beaucoup de temps quand même, non? J'imagine. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Ouais, ouais. Et puis, par exemple, vendredi dernier, j'ai passé 4 heures à appeler rien que les parents de ma classe. Voilà, pour savoir comment ça allait, s'il y avait des soucis, voilà, si tout le monde allait bien à la maison, pour les rassurer aussi, de ne pas stresser par rapport à ce qu'on peut donner comme travail depuis l'école. Parce que voilà, on sait bien que chacun a des façons différentes de pouvoir gérer, que tout le monde n'a pas les mêmes capacités d'aider ses enfants non plus, parce que c'est pas évident. Plus on avance dans l'âge, et c'est vrai que CM1, CM2, il y a certains parents qui peuvent être mis en difficulté. Donc voilà, je les ai rassurés, hein. J'ai dit voilà, nous, on n'a aucun enjeu en primaire, on n'a pas d'examen, on n'aura aucun problème quand on reviendra, même si ça dure 2 mois, pour reprendre avec les enfants, voir les bases et puis faire le point sur ce qu'il faudra travailler l'année suivante.
Voilà, je les rassure vraiment sur ça. Faites des jeux de société, faites la cuisine, jouez ensemble, faites un peu de travail. Il faut pas que ça soit la guerre à la maison non plus, hein, parce qu'on sait tous ce que c'est. C'est pareil chez nous aussi, avec les nôtres, hein. C'est pas évident d'être à la maison et de travailler, hein. Tu nous as pas parlé de éventuellement la visio avec l'outil classe virtuelle du CNED. Oui, alors du coup, voilà, on a donné le lien à toutes les familles, puisqu'il fallait donner le lien du CNED. Et donc, j'ai testé vendredi dernier avec mes élèves pour la première fois, voilà, cette classe virtuelle. On était 12 sur les 23 à avoir réussi à se connecter parce que c'est pas évident, hein. Nos connexions sont quand même compliquées par chez nous et c'est vrai que bon, on n'est pas arrivé à voir tout le monde. Ça a duré 1 heure, mais 1 heure à un peu tâtonner. Enfin bon, c'était pas tant pour faire leçon, hein, c'était vraiment pour garder le contact. Ils étaient vraiment contents de se voir et puis on C'est les ça, entendait s'exclamer, être contents de se voir, de discuter, savoir comment ça allait, qui était là et puis comment ça se passait chez eux. c'est ça. C'est vraiment plus pour ça et puis de se voir, hein. J'ai une maman qui m'a appelé au téléphone après en me disant: «Ah bah, il était tellement content de voir ses copains, ses copines, sa maîtresse, ça lui a mis un soleil dans la journée». Parce que mine de rien, ils sont angoissés quand même, hein. C'est pas évident d'avoir été coupé comme ça de tout le monde au dernier moment. Donc je dirais que bon, ça a été mitigé au niveau de la connexion et des possibilités. Mais voilà, mais on retente, puisque là, j'ai dit aux enfants en fait que tous les jours, à 10h30 et 15h, parce qu'on s'est fixé des heures de rendez-vous avec les enfants par messagerie s'ils ont des questions. Et du coup, j'ai dit que tous les jours, à 10h30 et 15h, en fait, j'étais connectée sur la classe virtuelle et qu'ils pouvaient me rejoindre à ces heures-là pour me poser des questions. Et puis, j'y répondais, juste pour pouvoir discuter s'ils avaient envie de discuter. Voilà. D'accord. Donc, on teste, on essaye. Et bon, j'évite de multiplier trop d'autres outils Oui. parce que les parents n'ont pas forcément les possibilités de les installer et autre chose. Donc, pour le coup, la classe virtuelle du CNED, on essaye. On va faire en sorte que, voilà, d'arriver à ce que ça fonctionne. Et le reste, c'est vrai que c'est Benelux School, les mails et les SMS. Et c'est vrai que ça marche pas trop mal quand même. C'est déjà pas mal. Bon, bah super. Ouais, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Romance, pour ce Écoute, témoignage et bon courage pour la suite. oui, bah écoute, avec plaisir. Et puis, merci. Et puis, bon courage aussi. Puis, prenez bien soin de vous.